ChatGPT. Le mode agent de ChatGPT a été lancé officiellement le 17 juillet 2025, et voici ce qu'on peut en dire sur le papier. L'agent de ChatGPT regroupe en une seule interface les super pouvoirs de deux outils qu'OpenAI avait déjà testés. Operator, pour naviguer sur le web et interagir avec des sites, et Deep Research, pour des recherches approfondies avec source. C'est comme si tu mettais un étudiant en thèse et un hacker éthique dans une même IA, et que tu lui donnais un ordinateur virtuel pour bosser à ta place. Oui, on peut dire ça. Ce fameux ordinateur virtuel, c'est l'une des innovations clés. L'agent peut naviguer, cliquer, remplir des formulaires, coder, générer des fichiers, accéder à des API comme Gmail, Google Drive, Notion ou GitHub, et produire automatiquement des documents ou des rapports. Bon, par contre, il ne faut pas rêver. Tu ne peux pas juste lui dire « remplace-moi au boulot et aller te faire un morito », même si on est presque là. Non. Le mode agent, comme tout agent IA qui se respecte, peut normalement enchaîner des actions complexes, te montrer en temps réel ce qu'il fait dans un navigateur intégré, mais surtout, il va te demander toujours la permission avant toute action sensible, comme valider un formulaire ou lancer une publication par exemple. Et si tu as des doutes ou que tu veux reprendre la main, tu peux l'arrêter ou prendre le contrôle. C'est toi le boss, pas lui. Bon, ça c'est rassurant, et ça règle une vieille critique des IA à leur opacité. Ici tu vois tout. Et mieux, si l'agent a un doute, il te pose une question pour clarifier. Il apprend ton style, tes préférences, et reprend où il s'était arrêté, même si tu fermes ta session. Ça, c'est toujours sur le papier. Mais attention, au lancement, il n'a pas de mémoire persistante. Pas pour t'embêter, mais pour éviter des attaques par injection de prom ou des dérives. Tout est cloisonné, transparent et sécurisé. Alors, techniquement, ça marche comment? L'agent s'appuie sur un standard ouvert baptisé MCP, comme Model Context Protocol. C'est un protocole en JSON RPC qui permet de connecter l'IA à des services comme Slack, Salesforce, Google Drive, etc. avec une vraie traçabilité. Et là, tu te dis, cool, mais c'est dispo pour qui? Eh bien, c'est réservé aux formules pro, plus et team de ChatGPT. Et côté système, l'app de bureau Mac est prête, celle pour Windows arrive. En France, le déploiement est progressif. Pour l'instant, les utilisateurs hors EEE et suisses sont prioritaires, mais ça ne devrait pas tarder à s'ouvrir plus largement.